Regarde bien cet écran qui brille dans le noir de ta chambre à 2 heures du matin. Cette lumière bleue vient souligner les cernes de ta fatigue et l'ombre de ta tristesse. Cette image d'eux, figée devant un coucher de soleil de catalogue, avec ce sourire qui l'affiche comme un trophée, est une arme conçue pour t'atteindre là où tu es encore vulnérable. Tu as l'impression de voir une publicité pour une vie que tu n'as jamais eue, alors que tu as payé le prix fort pour chaque seconde passée à ses côtés. Mais si tu refuses de te laisser hypnotiser par le filtre, tu verras la fissure. Ce n'est pas de la joie, c'est une mise en scène millimétrée qui ne tient que par son besoin maladif d'être validé par des inconnus. Regarde la tension dans son cou, l'éclat trop fixe dans ses yeux. C'est une chorégraphie de l'ego pour te convaincre que le problème venait de toi et non de sa pathologie incurable. La scène est toujours la même, seul le casting change. Il a trouvé un nouveau réceptacle pour son narcissisme et il te le jette au visage. Il veut que tu crois qu'il a enfin trouvé la pièce manquante de son puzzle. C'est une illusion d'optique. Ce qu'il montre, ce n'est pas son bonheur, c'est ta punition médiatisée. Il se sert d'un autre être humain comme d'un accessoire pour te faire douter de ta propre valeur. Il utilise les mêmes codes, les mêmes lieux qu'il te promettait autrefois. C'est un plagiat émotionnel. Il ne crée rien, il recycle des postures de magazine pour combler le vide sidéral de son âme. Observe comment il l'enlace. C'est la même étreinte possessive qu'il utilisait avec toi. Cette façon de marquer son territoire plutôt que d'offrir de l'affection. Il ne voit pas une femme, il voit un miroir. Et dès que ce miroir commencera à refléter sa propre laideur intérieure, il le brisera comme il a essayé de te briser. Il est un plagiaire d'âme, un voleur d'identité. Remarque bien les détails de sa nouvelle vie. Les musiques qu'il prétend aimer maintenant sont celles que tu lui as fait découvrir. Les expressions qu'il utilise, ses nouvelles opinions sur le monde, tout cela est un costume qu'il a volé dans ta garde-robe émotionnelle. Il n'a pas de substance propre, alors il se drape dans les restes de ce que tu étais pour séduire sa nouvelle proie. Il lui raconte sans doute qu'il a toujours aimé ce petit café au coin de la rue où tu l'emmenais, s'appropriant tes souvenirs comme s'ils étaient les siens. C'est un vampire qui a besoin du sang de ton esprit pour paraître vivant. Mais sous le déguisement, le néant demeure intact et affamé. Pendant que tu fais défiler les images, ton cœur s'emballe. Tu te demandes ce qu'il lui dit à l'oreille, s'il lui parle de mariage ou de voyage. Je vais te dire ce qui se passe quand l'écran s'éteint. Le silence qui tombe est lourd. La phase de dépréciation a déjà commencé dans l'ombre des premiers reproches silencieux. Il l'observe, note ses failles et prépare le terrain pour la suite du carnage. Quand il rentre de cette soirée parfaite, il ne lui tient pas la main. Il est déjà sur son téléphone, cherchant une autre dose de dopamine, critiquant peut-être déjà la tenue qu'elle portait ou la façon dont elle a ri à une blague qui n'était pas la sienne. L'image est une chose, la réalité du foyer en est une autre, faite de micro-agressions, de soupirs d'agacement et de silences punitifs qui durent des heures pour une broutille. Il t'a étudié pendant des années. Il a utilisé chaque confidence, chaque traumatisme d'enfance que tu lui as confié sur l'oreiller pour construire une cage sur mesure. Maintenant, il fait la même chose avec l'autre. Il ne cherche pas un partenaire. Il cherche un miroir qui ne renverrait que l'image d'un monarque, mais le karma n'a pas besoin de bruit pour agir. Il s'installe dans les mensonges, par omission, et les promesses non tenues. Il se glisse dans les nouveaux mensonges qu'il doit inventer pour couvrir les précédents, créant un labyrinthe dont il finira par perdre la sortie. Il s'immisce dans la fatigue qui commence déjà à se lire sur le visage de sa nouvelle compagne. Cette lueur d'incompréhension qui remplace peu à peu l'étincelle des débuts. Elle porte déjà sans le savoir le poids des dettes émotionnelles qu'il a contractées auprès de toi. Tu étais le pilier qui gardait la tête froide quand il perdait pied. Tu gérais le quotidien, les factures, les crises d'angoisse et les conflits avec ses collègues avec une abnégation qu'il ne comprendra jamais. Tu as maintenu la structure de sa vie pendant qu'il s'amusait à la dynamiter par pur ennui. Aujourd'hui, ce pilier a disparu et il se retrouve seul face à sa propre incapacité à gérer le réel. Il essaie de construire la même cathédrale sur du sable mouvant. La nouvelle personne n'a ni ta patience, ni ta résilience, ni cette connaissance intime de ces démons qui te permettaient d'anticiper les tempêtes. Elle a été attirée par le love bombing, par les bouquets de fleurs et les compliments excessifs, mais elle n'est pas prête pour la sécheresse émotionnelle qui suit inévitablement. Elle ignore qu'elle vient de franchir les portes d'un centre de recyclage émotionnel où elle sera broyée dès qu'elle montrera un signe d'indépendance. Le chaos commence par des détails insignifiants. Un retard de loyer qu'il justifie par une injustice imaginaire, un frigo vide parce qu'il attend qu'elle s'en occupe, une dispute brutale pour une futilité loin des regards. Sans toi pour anticiper ses besoins et servir de tampon entre lui et le monde, sa réalité devient tranchante. Il se rend compte que la nouvelle source ne fournit pas le même carburant de haute qualité. Elle pose des questions, elle demande des comptes. Elle n'a pas encore été dressée par des années de culpabilisation. Bientôt, les premiers cris éclateront pour un verre mal lavé ou une minute de retard. Le masque tombera
et elle verra enfin le néant glacé qui se cache derrière les grands discours sur l'âme sœur. Elle découvrira que l'amour de sa vie est en réalité un trou noir qui dévore tout ce qui l'approche. Ton cerveau traumatisé t'inflige la peur que le tyran change avec la nouveauté. Tu te dis qu'avec elle, il sera fidèle, attentif, généreux. C'est un mensonge neurobiologique. Un prédateur ne devient pas végétarien en changeant de territoire. Il affine juste sa technique de chasse. Il lui sert sans doute le même discours sur son ex-folle, instable ou abusive pour valider sa version des faits et s'attirer sa pitié. C'est son scénario immuable, son storytelling de survie. Mais la négativité toxique qu'il transporte finit toujours par déborder. On ne peut pas semer du sel et s'attendre à voir pousser des roses. Son instabilité est structurelle, elle est inscrite dans son câblage mental. Aucun amour, aucune dévotion ne pourra jamais combler le puits sans fond de son insatisfaction chronique. Regarde cette nouvelle personne avec compassion, pas avec jalousie. Elle n'est pas ta rivale, elle est ta remplaçante involontaire dans une tragédie dont la fin est déjà écrite dans le marbre. Elle porte tes anciens espoirs comme un vêtement trop grand qui finira par l'étouffer. Elle croit avoir gagné le gros lot, le trophée que tout le monde convoitait alors qu'elle vient de signer pour un épuisement nerveux qui lui prendra des années à soigner. Un jour, elle aussi cherchera des réponses dans le noir, tapant des mots-clés sur son téléphone pour comprendre pourquoi l'homme qu'elle aime la traite comme une intruse. Elle réalisera que le prince charmant est un acteur de série B, recyclant ses répliques d'une saison à l'autre. Elle n'est pas mieux que toi, elle est juste une batterie neuve dans un appareil qui consomme énormément d'énergie et qui ne donne rien en retour. Le karma, c'est la répétition éternelle du même échec. C'est se réveiller un jour devant un miroir qui ne ment plus, sous une lumière crue, et réaliser qu'on n'a jamais été aimé parce qu'on n'a jamais été capable d'aimer. C'est l'isolement absolu au milieu de la foule. Cette sensation d'être un étranger même dans ses propres relations. C'est la fatigue de porter un déguisement de perfection pour ne pas s'effondrer sous le poids de sa propre médiocrité. C'est voir son ancienne proie, toi, devenir libre, radieuse et autonome sans lui. Le karma, c'est l'incapacité de ressentir une paix véritable sans consommer l'énergie d'autrui. C'est une errance perpétuelle dans un désert affectif qu'il a lui-même créé, brique par brique, trahison après trahison. Pendant qu'il s'enfonce dans sa routine destructrice, toi, tu respires enfin. Au début, c'est une respiration saccadée, comme celle d'un noyé qui remonte à la surface, puis l'air recommence à circuler librement dans tes poumons. Ton teint s'éclaircit, les traits de ton visage se détendent, les tensions dans tes épaules s'évanouissent. Tu n'as plus besoin de peser chaque mot, chaque intonation, de peur de déclencher une tempête ou un silence de 3 jours. Tu redécouvres le plaisir d'un café bu en silence le matin, sans craindre une remarque acide sur ta façon de tenir ta tasse ou sur tes projets pour la journée. Tu peux enfin laisser traîner un livre sur la table sans qu'il ne devienne le sujet d'une dispute sur ton intellectualisme supposé ou ton manque d'attention à son égard. Tu peux chanter faux sous la douche, porter ce vieux pull confortable qu'il détestait, ou simplement rester immobile à regarder la pluie tomber sans avoir à justifier ton inactivité. C'est ça, ta victoire éclatante. La reconquête totale de ton territoire intérieur, le drapeau de ton identité planté sur les ruines de son emprise. L'ironie suprême est qu'il continue de t'espionner, même s'il ne l'avouera jamais. Malgré ses photos de bonheur saturées de couleurs, il utilise des comptes anonymes, des prétextes fallacieux ou passe par des connaissances communes pour voir si tu as refait ta vie. Il a un besoin vital de savoir que tu souffres, car ta souffrance était la seule preuve tangible de son importance passée. Quand il voit que tu avances, que tu ris sincèrement sur une photo, que tu réussis professionnellement ou que tu t'entoures de gens sains, c'est une lame qui s'enfonce dans son ego hypertrophié. Ton bonheur authentique, celui qui n'a pas besoin de filtre pour exister, est son pire cauchemar. Il préférerait te voir détruite, hantée par son souvenir, plutôt que de te voir renaître plus forte. Ta résilience est la preuve irréfutable de son échec total à te réduire à néant. Chaque pas que tu fais loin de lui est une gifle à sa prétention d'être indispensable. Ses proches, ceux qui ont encore un peu de lucidité, commencent eux aussi à sentir le vent tourner. Ils voient que la nouvelle personne n'apporte pas la stabilité promise, que les mêmes schémas de conflit réapparaissent. Les relais de manipulation s'épuisent à force de devoir justifier l'injustifiable, de devoir prendre parti dans des drames qui n'en finissent pas. Le cercle se rétrécit autour de lui. Le tyran devient paranoïaque parce qu'il sent que le contrôle lui échappe, que les gens commencent à voir clair dans son jeu de dupes. Les amis de longue date s'éloignent, lassés par les mensonges et les retournements de veste. Son prestige social, auquel il tient tant, s'effrite comme une vieille peinture et il se retrouve face à son propre vide dans une maison qui n'est plus un foyer mais un décor de théâtre vide. La solitude qu'il a toujours fui, en dévorant les autres, finit par le rattraper, plus glacial que jamais. Tu te demandes parfois s'il pense à toi avec regret, s'il réalise ce qu'il a perdu. Oui, il y pense,
mais pas de la manière dont tu l'imagines. Il pense à toi comme un artisan, pense à un outil précieux et polyvalent qu'il a cassé par pure stupidité. Il regrette le confort, la logistique, la sécurité et l'admiration inconditionnelle que tu lui offrais, pas ton âme ni ta présence. Il se souvient de la façon dont tu rangeais sa vie, dont tu pensais ses blessures d'ego et dont tu gérais ses crises de colère. Ce regret est un poison qui gâche sa nouvelle relation, car il ne peut s'empêcher de comparer la performance de sa nouvelle proie à la tienne. Dans le secret de son esprit tourmenté, tu gagnes à chaque fois, car tu étais l'original, la source la plus pure, et il sait au fond de lui qu'il a tout gâché pour une copie fragile qu'il finira par détester. As-tu remarqué à quel point ton environnement s'est apaisé depuis son départ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi physique. Tu as expulsé une énergie destructrice de ton espace vital. Tu n'es plus la station-service d'un vampire émotionnel qui venait se servir dès que ses propres réserves étaient à sec. Tu gardes désormais tes forces pour tes projets, pour tes amis, pour ta propre croissance. Ton sommeil devient enfin réparateur, car ton inconscient sait qu'il n'y a plus d'ennemis dans la pièce d'à côté. Tes rêves sont moins hantés par la peur de la trahison. Ton corps, qui avait somatisé le stress par des maux de dos, des migraines ou des problèmes digestifs, commence à se relâcher. La boule dans ton estomac a fondu, la mâchoire serrée s'est desserrée, tu habites enfin ta propre peau sans la sensation d'être une proie observée, sans l'hypervigilance constante qui te rongeait les nerfs. Tu peux enfin écouter de la musique sans que chaque parole ne soit disséquée pour y trouver une insulte cachée. La libération totale demande une discipline de fer, presque militaire. C'est un entraînement quotidien pour ne pas céder à la curiosité morbide de voir juste une seconde ce qu'il devient sur les réseaux sociaux. Chaque fois que tu résistes à l'envie de vérifier son profil, chaque fois que tu ignores une de ses manœuvres de retour détournées, un like égaré, un message pour un objet oublié, un appel par erreur, tu gagnes une bataille pour ton âme, tu n'es plus sa propriété, tu n'es plus un satellite tournant autour de sa planète sombre. Le no-contact n'est pas un jeu pour le faire revenir, c'est une mesure d'hygiène mentale vitale, un cordon sanitaire pour éviter que la fumée toxique de sa vie ne vienne à nouveau asphyxier la tienne. C'est le prix de ta survie, le rempart nécessaire contre son besoin de te siphonner à nouveau. Chaque photo supprimée, chaque message effacé sans être lu est un pas de plus vers la lumière. Regarde tes mains, elles ne tremblent plus autant quand son nom est prononcé. Regarde ton reflet dans le miroir, tes yeux ont retrouvé une profondeur, une vie que tu croyais éteinte à jamais sous les couches de tristesse. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat de ta décision héroïque de survivre. Tu as choisi de sortir de l'arène sanglante où il t'obligeait à combattre des fantômes. Lui, il est toujours là-dedans, à s'agiter, à essayer de prouver au monde entier qu'il est spécial, unique, intouchable. Il est prisonnier de son besoin de paraître, condamné à une fuite en avant perpétuelle pour ne pas sentir l'odeur de brûlé du désastre qu'il laisse derrière lui à chaque étape de son existence. Il court après une ombre qu'il ne rattrapera jamais, car cette ombre est son propre vide. Il finira par s'épuiser, car le narcissisme est une course de fond contre soi-même que l'on finit toujours par perdre. La nouvelle proie finira par s'enfuir quand le coût de la relation dépassera ses bénéfices, ou elle s'éteindra psychologiquement, devenant une ombre inutile à son ego. Et il recommencera, encore et encore, une boucle infinie de faux-semblants, de lune de miel artificielle et de ruptures fracassantes. Il pourra changer de ville, de travail, de style vestimentaire ou de cercle social, mais il emmènera toujours son pire ennemi avec lui, lui-même. Toi, tu as brisé le cycle. Tu es passé de l'autre côté du miroir, là où le respect n'est pas une option, mais une condition sine qua non. Tu as compris que la véritable richesse ne s'affiche pas sur Instagram. Elle se ressent dans le calme souverain d'un dimanche matin sans peur et sans reproche. Reste focalisé sur ta reconstruction, brique par brique, avec la patience d'un architecte qui bâtit pour l'éternité. Ne perds pas une seule seconde d'énergie à élaborer des plans pour le faire souffrir ou pour lui montrer ce qu'il a perdu. Le karma s'en charge avec une précision chirurgicale que tu ne pourrais jamais égaler. La meilleure vengeance, la seule qui compte vraiment, est de vivre une vie si pleine de sens, de rires, et de projets, que son souvenir s'évapore comme une brume matinale sous un soleil d'été. Ta seule responsabilité aujourd'hui est de ne plus jamais, sous aucun prétexte, laisser un tel individu franchir le seuil de ton intimité. Apprends à repérer les signaux d'alarme dès les premières minutes. Le charme trop intense qui ressemble à un script, les critiques acerbes sur toutes ses ex, le besoin compulsif de contrôle déguisé en protection. Écoute ton intuition, ce petit cri dans ton ventre. Elle est ta boussole infaillible, ton détecteur de mensonges naturels. Imagine-le dans 10 ou 20 ans. Il aura le même discours usé, les mêmes anecdotes de grandeur passée, mais il aura vieilli. Son charme de façade, qui reposait sur la jeunesse, ou une certaine vigueur se sera évaporé.
Il ne restera qu'un être amer, colérique, cherchant désespérément une nouvelle victime de plus en plus jeune ou vulnérable pour nourrir son ego agonisant. Il sera le vieil homme seul dans un bar ou derrière un écran, ressassant ses gloires imaginaires et ses rancœurs rances. Toi, tu seras loin, très loin. Tu auras construit quelque chose de vrai, de tangible. Tu auras une paix intérieure que rien ne pourra ébranler. Tu auras appris que la solitude est 1000 fois préférable à une compagnie toxique qui te vide de ton humanité. Tu seras entouré de personnes qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu leur apportes. Tu seras devenu un exemple de résilience pour d'autres qui traversent encore le tunnel. Le monde est vaste et magnifique, rempli de possibilités que tu ne pouvais pas voir quand tu étais enfermé dans sa cave émotionnelle. Il y a des milliers de personnes lumineuses qui savent donner sans compter, qui connaissent la valeur de la loyauté et de la tendresse. Des gens qui voient déjà les relations comme un partage, une danse, pas comme un jeu de pouvoir ou une chasse à l'homme. Mais pour les rencontrer, tu dois d'abord finir de vider les placards de ton cœur de toute la poussière et des débris qu'il y a laissés. Jette les vieux souvenirs toxiques, bloque définitivement les accès numériques, change tes habitudes, explore de nouveaux quartiers, prends le temps de la cicatrisation, ne te presse pas. Apprends à t'aimer avec la même ferveur, la même loyauté et la même patience que celle que tu as gaspillée pour un mirage. Offre-toi ces fleurs que tu attendais de lui, organise ces voyages qu'il annulait toujours à la dernière minute. Chaque larme que tu as versée n'a pas été perdue. Elle a été un engrais pour ta force future. Tu n'es pas une victime. Tu es une survivante, une guerrière qui revient d'un pays dont peu de gens reviennent intacts. Tu es une version plus lucide, plus profonde et plus puissante de toi-même. Tu as traversé le feu et tu n'as pas péri. Tu as fondu les chaînes qui te retenaient. Désormais, tu ne te feras plus avoir par des promesses en l'air ou des déclarations enflammées sans actes concrets. Tu exiges désormais de la cohérence, de la transparence et de la douceur. Tu sais que l'amour véritable ne doit pas faire mal, qu'il ne doit pas être un combat permanent et qu'il ne doit jamais, au grand jamais, te forcer à te rapetisser pour exister. Ta dignité n'est plus à vendre, elle est ton socle inébranlable. Le silence est ton arme la plus redoutable, ton bouclier le plus solide. En ne répondant plus à ses provocations, en ne réagissant plus à ses mises en scène, tu lui retires tout pouvoir sur toi. Tu deviens un mur de granit sur lequel ses tentatives de manipulation ricocheront, sans laisser la moindre trace. Ton indifférence totale est la réponse ultime, celle qu'il redoute le plus, car elle signifie qu'il a cessé d'exister dans ton monde. C'est la seule fin digne pour cette histoire. Une fin où il n'est plus qu'un nom sans importance dans un vieux carnet, une ombre qui s'efface. Tu es la survivante d'une tempête dévastatrice, et l'horizon devant toi est enfin en train de se dégager, révélant un océan de possibilités. Ce silence n'est pas un vide, c'est une plénitude. C'est l'absence de bruit parasite, l'arrêt des interférences constantes qui brouillaient ton propre signal. Consacre tes matinées à ton propre bien-être sans consulter ton téléphone, sans laisser les réseaux sociaux dicter ton humeur. Cette habitude est un acte de rébellion pure contre son emprise passée. Elle permet de reprendre possession de ton espace mental dès le réveil. Prépare-toi un thé, écoute le réveil de la ville, sens la chaleur du soleil sur ta peau, réapproprie-toi ces moments de calme qui lui appartenaient autrefois par effraction. En te plaçant délibérément au centre de tes priorités, tu envoies un signal clair à l'univers et à toi-même. C'est toi qui commandes désormais le navire de ta vie et aucune mise en scène extérieure, aucun poste calculé ne peut plus dicter ta valeur ou ton humeur. Tu es la gardienne de ton propre temple et personne n'y entre sans ton invitation explicite. Redéfinis tes limites personnelles de manière stricte et définitive. Note noir sur blanc, dans un carnet que tu garderas près de toi, ce que tu n'accepteras plus jamais d'aucun être humain. Ce document doit devenir ta boussole, une liste non négociable de comportements qui déclencheront un départ immédiat et sans explication. Note le ton condescendant, le mépris caché sous l'humour, les mensonges pour ton bien, les disparitions soudaines, la triangulation. En rendant ces critères explicites, tu renforces ton système de défense immunitaire émotionnelle. Tu ne navigues plus dans le brouillard de l'espoir, tu as une carte précise des récifs à éviter pour ne plus jamais faire naufrage. Ta sécurité émotionnelle est devenue ton bien le plus précieux. Un trésor que tu protèges avec une férocité tranquille. Investis ton énergie dans une activité, un art ou un sport qui n'a absolument aucun lien avec ton passé commun. Il est crucial de créer de nouveaux circuits neuronaux liés au plaisir pur, à la découverte et à l'effort personnel. Apprends une langue complexe, lance-toi dans la poterie, le yoga, ou écris enfin ce livre qui dort en toi. Cette démarche active permet de déloger physiquement l'influence nocive et de prouver à chaque séance que ta capacité de renouvellement est infinie. Tu n'es pas une extension de son histoire,
Tu es un univers entier en pleine expansion, capable de créer de la beauté à partir du chaos. Chaque nouvelle compétence acquise est un territoire que tu lui voles, une preuve supplémentaire de ton autonomie retrouvée. Pratique le détachement radical en cessant définitivement de chercher à comprendre pourquoi il a agi ainsi. Pourquoi a-t-il menti sur ce détail ? Pourquoi a-t-il choisi cette personne ? Ne passe plus tes nuits à lire des articles cliniques toi pour essayer de le guérir ou de le diagnostiquer rétrospectivement. C'est une perte de temps et d'énergie vitale. Sa logique est celle d'un prédateur ou d'un enfant roi. Elle n'a rien à voir avec la tienne. En abandonnant cette quête stérile de sens dans l'absurde, tu récupères ton carburant pour tes propres projets d'avenir. Le pourquoi est une cellule de prison. Seul le comment je vais être heureuse aujourd'hui est une clé. Laisse-le avec ses énigmes insolubles et ses contradictions. Ce n'est plus ton fardeau à porter. Observe la mutation profonde qui s'opère en toi au fil des semaines. Ce n'est pas seulement une convalescence, c'est une véritable transmutation alchimique. Les épreuves ont creusé en toi des réservoirs d'empathie et de compréhension, mais cette fois, cette force est dirigée vers toi-même. Tu apprends à être ton propre parent protecteur, ton propre meilleur ami. Tu ne cherches plus la validation ou la permission dans le regard d'un autre, car tu as trouvé ta propre source de lumière, celle qui ne dépend de personne. Tu as transformé le plomb de la trahison en l'or pur de la sagesse et de l'autonomie. Tu es devenu une alchimiste de ta propre douleur, capable de transformer la boue en fleur de lotus. Regarde avec gratitude les personnes qui sont restées à tes côtés pendant la tempête, celles qui n'ont jamais cru à sa campagne de dénigrement et qui t'ont tenu à bout de bras quand tu ne pouvais plus marcher. Ce sont elles, tes véritables richesses, ton cercle de confiance. Cultive ces liens basés sur la bienveillance gratuite, sans calcul et sans drame. La vie est bien trop courte pour être gaspillée avec des prédateurs émotionnels, alors qu'il y a tant de rires authentiques à partager avec des êtres solaires qui te tirent vers le haut et célèbrent tes victoires comme les leurs. Ces relations sont ton port d'attache, l'endroit où tu peux être vulnérable sans être en danger. Pense à la liberté vertigineuse et magnifique que tu as acquise au prix de tes larmes. Tu peux changer de style, de coiffure, de décoration ou de régime alimentaire sans subir de jugement ou de moqueries déguisées. Tu peux décider de partir en week-end sur un coup de tête, de rester au lit toute la journée ou de travailler jusqu'à point d'heure sans rendre de compte à un geôlier domestique. Cette liberté a eu un prix exorbitant, c'est vrai, mais elle est désormais ton bien le plus précieux. Ne la brade plus jamais pour un peu d'attention factice ou pour combler un vide temporaire. Personne ne peut plus te faire croire que tu es trop ou pas assez, tu étais simplement trop vaste pour le bocal étroit dans lequel il essayait de t'enfermer. Ta vie est redevenue une aventure dont tu es la seule scénariste. Chaque jour, passé sans contact, est une victoire éclatante sur l'ombre. Chaque nuit de sommeil profond sans cauchemar est un trophée que tu t'offres. Chaque fois que tu ris aux éclats, de ce rire qui vient du ventre, sans te demander si c'est trop bruyant ou inapproprié, tu récupères une part de ton âme qu'il avait mise sous séquestre. Le processus de guérison est sinueux avec ses jours de recul, mais la direction générale de ta vie est désormais celle de la lumière et de la clarté. Ne sois pas trop dur avec toi-même les jours de pluie émotionnelle. Accueille la tristesse comme une vieille amie qui finit son travail de nettoyage, laisse-la passer puis reprends ta marche. Tu construis une cathédrale intérieure qui traversera les siècles, un édifice de force et de grâce. Le tyran, lui, reste enfermé dans sa prison de verres faits de mensonges et de faux semblants. Sa vie n'est qu'une suite de performances épuisantes pour un public qui finit toujours par s'en aller. Il doit sans cesse entretenir son masque, boucher les trous de ses récits contradictoires pour que personne ne voie le vide abyssal qu'il habite. C'est une existence de fugitif émotionnel, traqué par la peur d'être démasqué. Toi, tu marches au grand jour, dans la lumière crue de la réalité, sans rien avoir à cacher, sans dossier secret, sans double vie. Ton authenticité est une puissance de frappe que personne ne pourra plus te voler. C'est ton armure ultime contre tous les prédateurs à venir. Tu n'as plus besoin de mentir pour être aimé, car tu sais désormais que l'amour qui demande des mensonges n'en est pas un. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de voir son échec extérieur pour être libre. Son échec est inscrit dans son ADN comportemental. Il échoue chaque fois qu'il ment, chaque fois qu'il manipule, chaque fois qu'il trahit la confiance de quelqu'un qu'il aime. Son châtiment est de devoir être lui-même jour après jour, année après année, sans jamais connaître la douceur d'une intimité honnête ou la paix d'une conscience tranquille. Toi, tu as la capacité de guérir, de changer et d'aimer à nouveau, mais cette fois avec les yeux grands ouverts. C'est là que réside la véritable et implacable justice de l'univers. Le temps est ton allié alors qu'il est son pire ennemi, car le temps finit toujours par révéler la vérité des cœurs. Quel a été le déclic le plus salvateur pour toi? Était-ce ce mensonge de trop? Cette insulte plus tranchante que les autres? Ou ce sentiment de vide soudain en regardant une de ces photos? Ce déclic est ton encre de salut.
Garde-le précieusement en mémoire pour les moments de nostalgie trompeuse. Il est la preuve que tes yeux sont désormais ouverts et qu'ils ne se refermeront plus jamais sur les illusions toxiques qu'ils projettent comme un projecteur de cinéma sur un mur blanc. Tu as vu l'envers du décor, les ficelles grossières et l'absence de cœur de l'automate. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais désormais. Le monstre n'était pas sous ton lit, il était dans ton lit et tu l'as vaincu par ta simple volonté de partir. Ta véritable vie, la vie souveraine, commence ici et maintenant. Pas demain, pas quand tu auras tout oublié, mais dans cet instant précis où tu décides que la dette est payée et que tu ne lui dois plus une seule pensée. Prends une immense inspiration, sens l'air remplir tes poumons jusqu'au bord, c'est l'air pur de ta liberté retrouvée. Cet avenir t'appartient totalement. Il est une page blanche et vibrante. Tu es l'héroïne de ta propre épopée et le chapitre de l'emprise est définitivement clos. Tourne la page avec une confiance absolue, car le plus beau, le plus vrai et le plus grand reste à écrire sous ta propre plume, enfin libre de toute influence. Chaque mot que tu écris désormais est un acte de création pure. Ton sanctuaire intérieur est désormais protégé par des remparts infranchissables de discernement. Tu as appris à ne laisser passer que ce qui est constructif, doux et honnête. C'est une compétence de survie que tu garderas toute ta vie et qui te protégera bien au-delà de cette épreuve. Tu es devenue une experte en détection de l'ombre. Les manipulateurs sentent désormais cette force tranquille et s'en éloignent d'eux-mêmes car ils savent qu'ils n'ont plus aucun levier sur ton âme. Tu rayonnes une assurance qui est le fruit de ton combat acharné contre le néant. Tu n'es plus une proie, tu es une force de la nature, une entité souveraine que personne ne peut plus asservir. N'oublie jamais que ta joie est ton acte de résistance le plus puissant. Chaque fois que tu profites d'un instant de beauté simple, un coucher de soleil, une conversation sincère, un succès personnel, tu gagnes une bataille contre l'ombre qu'il a voulu jeter sur toi. Ne laisse plus jamais le passé obscurcir ton présent. Tu as payé ta dette à la douleur, tu as donné assez de ton temps et de ton sang. Offre-toi maintenant la patience et la tendresse que tu as gaspillées pour quelqu'un qui ne les méritait pas. Tu es ta propre priorité, ton projet le plus sacré, et tu es en train de devenir une réalité magnifique, solide et lumineuse. Ta joie est une insulte à son besoin de te voir souffrir. Alors ris le plus fort possible. Regarde le chemin immense parcouru depuis ce point de rupture où tu pensais ne pas survivre à la nuit. Et pourtant, tu es là, debout, plus consciente et plus vivante que jamais. La structure qui s'est effondrée n'était pas celle de ta vie, c'était celle de tes chaînes invisibles. Ce que tu construis aujourd'hui sur ces ruines est indestructible, car les fondations en sont le respect de toi-même et la vérité. Tu es un phénix qui n'a plus besoin du feu pour briller. Tes cendres sont déjà emportées par le vent de l'oubli et tes ailes sont prêtes pour des cieux plus vastes. Tu as appris que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, mais le début d'un univers nouveau. Continue de marcher vers ton propre soleil sans jamais te retourner sur les ombres qui hurlent derrière toi. Le passé n'a plus rien à t'apprendre, il a fini sa leçon. L'avenir, lui, t'attend avec une impatience joyeuse. Tu mérites chaque once de bonheur, chaque seconde de paix qui se présente à toi. Ta guérison n'est pas une fin, c'est un commencement glorieux et le monde a cruellement besoin de gens comme toi qui ont su transformer leurs blessures les plus profondes en une sagesse indestructible et une lumière qui ne s'éteint jamais. Le pinceau est enfin entre tes mains et la toile est immense. Dessine ta liberté, car elle est la seule vérité qui compte désormais. Tu es enfin chez toi, dans le refuge inviolable de ta propre dignité retrouvée. Regarde tes placards, tes étagères, ton espace de vie. Ils racontent désormais ton histoire, pas la sienne. Il n'y a plus de trophée de sa domination, plus de compromis douloureux sur la décoration ou l'organisation pour éviter ses foudres. Chaque objet que tu as choisi, chaque plante que tu arroses, chaque cadre au mur est une affirmation de ton existence autonome. Tu as transformé ton lieu de vie en un sanctuaire de paix où il n'a plus aucun droit de cité. C'est ton territoire souverain, un espace où la manipulation ne peut pas franchir le seuil. Tu peux enfin respirer l'odeur de ton propre foyer, une odeur de propre, de calme et de renouveau. Pense à ces moments où tu n'avais plus le droit d'avoir une opinion différente de la sienne sur un film, un plat ou un ami. Cette dictature de la pensée unique qu'il imposait dans ton propre foyer a disparu. Aujourd'hui, tu peux aimer ce qu'il détestait et détester ce qu'il t'obligeait à adorer. Tu récupères tes sens un par un, le goût des aliments n'est plus altéré par l'acidité de l'angoisse. Les couleurs semblent plus vives car ton regard n'est plus voilé par la peur de la prochaine crise. C'est une renaissance sensorielle totale, un retour à la vie après une longue période d'hibernation forcée dans un bunker émotionnel. Tu redécouvres la texture du monde, sa richesse et sa complexité sans le filtre déformant de sa négativité. Enfin, réalise que ta capacité à aimer, celle qu'il a tenté de retourner contre toi pour t'asservir, est restée intacte. Elle est simplement devenue plus sage.
Tu n'as pas perdu ton cœur, tu l'as protégé et tu l'as rendu plus fort. Un jour, quand tu seras prête, tu pourras à nouveau l'ouvrir, mais cette fois à quelqu'un qui saura en prendre soin comme d'un trésor sacré. En attendant cet amour, donne-le-toi à toi-même. Sois la personne que tu aurais voulu qu'il soit. Sois douce, sois patiente, sois admirative de ton propre parcours. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et cette fois, tu ne l'oublieras plus jamais. Ta loyauté appartient désormais à celle qui te regarde dans le miroir avec fierté. Le voyage a été long et périlleux, mais tu es arrivé à bon port. Les tempêtes sont derrière toi, et même si la mer peut encore être agitée parfois, tu sais maintenant comment naviguer. Tu as ton propre compas, tes propres cartes, et une volonté de fer pour maintenir le cap. Ton histoire ne s'arrête pas sur une note de douleur, elle commence sur une symphonie de liberté. Que chaque battement de ton cœur soit désormais un chant de victoire, une célébration de ta vie retrouvée. Tu es libre, tu es entière, tu es toi, et c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Le rideau tombe sur le drame et la lumière s'allume sur ta véritable existence. Profite de chaque instant, car tu l'as durement gagné,